痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, wesh, canapèche, ça se procède aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la suite de notre aventure de la lecture slash review des chapitres de Boruto to Blue Vortex avec cette fois le chapitre numéro 24. Alors, la dernière fois, il s'est passé quoi? Donc le mois dernier, il s'est passé quoi? On a eu globalement ce qu'on attendait, c'est-à-dire que on nous avait teasé du coup le combat Boruto-Jura, en tout cas la suite, parce que la fois d'avant, on avait eu Jura qui résistait au Rasengan Uzuiko, Boruto qui s'est fait attaquer, donc pas mortellement, mais qui s'était quand même fait transpercer le bide. Et là, on a eu la suite du combat, donc Boruto qui s'est débattu comme il pouvait, mais malheureusement, Jura était juste beaucoup trop fort pour lui. En plein combat, on a eu du coup une mise à jour du pouvoir de Kashin Koji par rapport à on va dire son pouvoir de voir dans l'avenir, donc les différents scénarios et tout. Et il a vu qu'il y avait une nouvelle perturbation. Parce qu'en plein combat, il était en mode « Oh, attends Eda, est-ce que tu peux te taire 2 secondes, je vais vérifier tout ça. » Et il a vu quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'il avait encore jamais vu. Donc forcément, nous, on avait teasé l'arrivée de quelqu'un. Moi, j'avais potentiellement dit ça allait être Momoshiki, et finalement, c'était pas Momoshiki, c'était Kawaki. Kawaki, vers la fin du combat, du coup, se ramène et ramène également Delta sur l'autre champ de bataille. Enfin, champ de bataille, il n'y a plus personne, mais vous avez capté quoi, l'équipe Konamaru. Et là, du coup, on a eu un petit échange très rapide entre Kawaki et Jura, et ça semble être à peu près ce qui va se passer dans ce prochain chapitre. Donc ça risque d'être Kawaki contre Jura. Allez, on va pouvoir commencer. Du coup, moi je pense que ouais, il y aura le combat entre les deux, mais très rapidement, Kawaki ne sera pas capable. Parce que Kawaki, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il était en mode défense jusqu'à là, et puis là, il est passé en mode attaque. Donc c'est Amado qui lui a retiré ses limitations pour justement qu'il puisse se battre. Et là, normalement, il est beaucoup plus puissant. De toute façon, Jura, il l'a fait remarquer. Et on risque de voir ça aujourd'hui. Mais bizarrement, je pense pas que ça suffira. Pour moi, là, Kawaki, si je suis scénariste, je le fais à peu près au niveau de Boruto. Voilà, comme ça, on a vraiment ce duo à peu près du même niveau. Et à la fin, on fait en sorte que Kawaki et Boruto se battent ensemble pour justement vaincre Jura. Mais on verra bien. Kawaki surgit au moment où Boruto est dans une situation plus que critique. Parviendra-t-il à vaincre Jura, le plus fort de tous, dépasser ses limites et transpercer l'ennemi? Ah, le plus fort de tous? Est-ce que ça signifierait pas du coup que Jura est plus fort que l'espèce de Sasuke Jubi? Ryu, je crois? Non, c'était pas Ryu. C'était comment il s'appelait? Bon, bref. En tout cas, la cover est absolument magnifique. Vraiment, Kawaki, incroyable. Kawaki Uzumaki, ah oui. Ah oui, oui, oui. J'aime beaucoup le personnage de Kawaki. Je le trouve trop bien. Mais allez. Le jour où les deux frères décident de s'unir pour combattre Boruto, Boruto annonce la stratégie pour vaincre Jura. Ah ok, donc ça c'était dans le flashback. Parce que c'est pareil, Kashin Gojin juste avant il a dit Boruto, est-ce que tu aurais transmis quelque chose à Kawaki ces derniers jours? Donc à mon avis c'était cette conversation. Une mission au village caché de Tsuna? C'est ça. Dès qu'Amado aura ôté ce qui te limite, tu devras te rendre là-bas. Oh, le pouvoir vient de Boruto. Enfin en tout cas le plan vient de Boruto. Tu viendras en renfort à Sarada et aux autres, j'apparaîtrai au moment où tu arriveras. Dès lors, l'intervention de Jura sera inévitable. Si tu te joins à nous, tout n'est pas perdu. C'est loin d'être aussi simple. Un court instant, j'ai eu un aperçu de sa force. C'est un authentique monstre. Son niveau est tel que même en se regroupant, on ne pourra rien faire. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il lui donne? Ah, le symbole de Uzu. Le symbole de Konoha. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Vaincre Jura est impossible pour le moment. Quand il sera face à nous, la question sera de savoir comment survivre. Le plus réaliste est qu'on s'enfuit tous ensemble avec Muirashin, le vol du dieu de la foudre. Pour voler loin, il y a une condition à remplir. J'ai besoin de détecter le chakra que j'ai déposé dans un morceau de métal. Si j'affronte le monstre en même temps, je ne pourrai jamais y arriver seul. C'est une tâche impossible à réaliser. Oh là 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 là. C'est malin. C'est malin. Oh, regardez cette image. Oh la vache, le flow. Ah, oh. J'allais dire Jura, il a le flow de Batman, mais Kawaki est tellement incroyable. Dans ce cas, je n'ai qu'à l'occuper le temps dont tu as besoin, non? Ok, d'accord. L'objectif, c'est pas de le vaincre, c'est de fuir. Très bien. J'adore Kawaki. Il est incroyable. Bon bijou. Et ouais, on peut l'absorber. Attendez. Ce serait pas la première fois qu'on absorbe
Une bombe bijou. Bah après là c'est une mini bombe bijou, je sais pas si ça compte. Ouais, de toute façon, je pense pas que la bombe bijou de Dura ça soit forcément moins faible, enfin moins forte que qu'une bombe bijou d'un bijou, enfin. Ouais, peut-être c'est possible de les absorber du coup. Ça sent pas bon. Oh là 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 là, ce pouvoir. Ah, il a tenté de tirer dessus, mais ça l'a pas détruit. Allez, Kaoki qui attaque. Il le chope par le callback. Tu commences pas à me choper par le callback. Ouais, pour l'instant, il se défend pas mal. Heureusement, on arrive quand même à ressentir dans les différents échanges que ouais, Kawaki n'est pas encore au niveau de Jura, mais il se défend un petit peu comme Boruto se défendait plutôt bien malgré sa blessure. Mais on sent que Jura, c'est quand même le monstre qu'il faut vraiment... genre, tu peux pas battre comme ça. Même si en vrai, il se débrouille vraiment bien. C'est assez choquant. Ah, il va prendre le dessus. Ouf. Ouais, mais après, le problème de Jura, ça risque de pas être suffisant. Qu'est-ce que... C'est quoi, c'est des flammes? De la fumée? Ouh, oh, ça va faire mal demain, ça. Mais il est vraiment en train de le... Il est en train de le marave. Ah ouais. Ça va aller, il n'y a pas de problème. Calme-toi. Oula. Oula. Calme-toi. Oh, il a retiré son kama. Mais Kawaki, là, lui a cassé la gueule. Impressionnant, il est parvenu à acculer Jura jusque-là. Tant qu'à faire, il devrait... Oula. Kawaki Uzumaki, ta puissance combative est incomparable par rapport à avant. Comment as-tu acquis une telle force en si peu de temps? Le salaud, ça vous rappelle pas un petit peu Killer Bee qui écrit genre du rap en plein combat? Là, c'est en mode, il sort son livre. Ouais, non, t'es pas si fort que ça d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es allé sur Namek? En fait, tu n'es pas le seul. Imawari Uzumaki, sous mes yeux, elle s'est subitement transformée et a montré une force qui semblait être celle d'un autre. C'est vrai que j'y réfléchis récemment et je me dis... Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu quand même, la gamine. Imawari. C'est dingue quand même. Mais bon... Tout vient à point à qui c'est attendre. Maintenant que j'y pense, j'ai l'impression que c'est le sacrifice d'Inojin Yamanaka qui a été le déclencheur. Il y a aussi Sarada Uchiwa, elle a soudain éveillé sa force et anéanti mon frère comme un rien. Oh, est-ce qu'il va capter que dans le désir de protection, les gens deviennent extrêmement puissants? Sarada a fait ça! Dans les deux cas, il s'agit des situations extraordinaires, inenvisageables en temps normal. C'est un avis personnel. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il existe un point commun à ces constatations. Et ouais. Et il s'agit selon moi du sujet d'étude qui, justement, me taraude le plus actuellement. À savoir ce qu'on appelle l'amour. Oh là là. Et en plus, il dit ça à Kawaki qui a grandi sans. Cette nature incertaine propre aux humains, c'est indéniablement un point faible fatal, mais d'un autre côté, il s'agit d'un élément de croissance qui rend possible une évolution exceptionnelle. Kawaki, qu'en penses-tu? Donne-moi ton avis sincère. Eh ben, j'ai hâte de savoir ce qu'il en pense, lui. Parce que, techniquement, il fait tout ça pour, justement, protéger le 7ème Hokage. Il veut protéger Naruto parce que c'est la première et globalement même la seule personne à qui c'est réellement attaché, genre d'un attachement sincère. Donc en vrai, bah, on peut débattre sur Boruto évidemment, mais techniquement il connaît un petit peu le concept d'amour, hein, ce petit chenapan. Ce nuisible se permet des familiarités. Oh, il est stylé. Ouais. Ah, il a vraiment un comportement très Sasuke, hein, parce que Sasuke à l'époque, il aurait clairement pas répondu. Il a pas un petit peu la vibe à la Sukuna, je trouve. Il a explosé, bon, ça m'étonnerait que ça suffise. Hein. Pour moi, là, il est beaucoup trop serein pour se faire tuer si facilement. Ne t'énerve pas ainsi, Kawaki. Je veux juste discuter un peu. Oh. Ah, il va être régénéré. Il est régénéré là où il y a eu sa blessure. À un moment, il s'est fait couper, je sais plus si c'était un bras ou une jambe. Ouais, il va être régénéré.
Je n'aurais jamais cru que tu te précipiterais quand Boruto serait dans une situation critique. D'après ce que je sais, la seule personne que tu veux protéger en ce monde, c'est le 7ème Hokage. Et censé être Naruto Uzumaki. Oh là 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 là. Finalement, je retire ce que j'ai dit, c'est peut-être lui qui a la vibe Sukuna. Jura est incroyable. J'aime trop Jura. Il y a quelque temps, je suis venu à Konoha pour le voir, mais j'ai appris qu'il était déjà mort. Mais à l'instant, en voyant ton regard franc, j'ai une conviction. Ah. Ah ah. Est-ce que ça va être le premier à le capter? Surtout qu'en plus, ils sont observés. Aïe aïe aïe. Naruto Uzumaki est en vie. Ah, ça y est. Il dit les termes. He said it. J'ai vu juste. Tu es facile à comprendre. Et finalement, pour un petit agneau qui vient à peine de naître, il est quand même plutôt clairvoyant. Tout comme toi, je ne sais pas bien mentir. J'ai conscience que ce que je vais te dire va m'attirer ton inimité. J'ai envie de manger Naruto Uzumaki pour voir ce que cela me fait. J'ai envie de lui manger ses petites fesses. Il paraît qu'il a su s'entendre avec plusieurs bijoux. N'y avait-il pas encore un rapport avec l'amour? Je ne peux pas m'empêcher de le penser. C'est pas faux. C'est vrai qu'en termes de curiosité, le bouffer Naruto, ça m'intrigue un petit peu. Qu'est-ce que l'amour? Si je le dévorerais, j'en aurais peut-être une meilleure compréhension. Espèce de... Ben oui, mais là, c'est trop évident. Mec, tu t'énerves, ça se voit qu'il est toujours en vie. Oh, oulala. Ça y est, il a été rétabli. Je t'ai fait attendre, Kawaki, c'est bon. J'ai capté le symbole. La technique du Hirashin. Finalement, dans le combat contre Ishiki, Sasuke il a perdu son Rinnegan. Il a perdu voilà, la faculté de se téléporter. Et je trouvais, je l'avais dit à l'époque, de toute façon, que le Ameno Tejikara était une technique qui justement était trop intéressante parce que ça permettait de combler un petit peu l'écart de niveau. C'est-à-dire que face à Ishiki ou même Jigen, il se faisait exterminer le kiwi. Mais le fait justement d'avoir cette capacité de switcher de place, ça leur permettait justement de pouvoir prendre l'avantage juste grâce à des stratégies. Vraiment de combler l'écart de niveau sans forcément être à son niveau. Et là, je trouve que le fait d'avoir donné à Boruto l'Hiraishin, même si au début j'étais un peu frileux, parce que bon, c'était encore une fois, on donne absolument tout à Boruto. Bon, oui, Boruto il sait tout faire. Ça m'étonnerait même pas que Boruto il utilise le Sharingan à un moment. Mais j'avoue que lui donner le Hiraishin, ça rajoute tellement de substance. C'est vraiment une technique qu'il fallait absolument en tout cas de manière plus régulière dans Naruto. Je suis très très content de l'avoir. C'est regrettable, mais tant pis. Je ne crois pas que notre entrevue s'arrête ici pour cette fois. Enfin, je crois que cette entrevue s'arrête ici pour cette fois. On y va, Kawaki? Oula. Attends. Hey, Jura, écoute. Je me fous de l'amour et du reste. Toutefois... Oulala. Oh, attention, punchline badass. Ton instinct qui t'a fait t'intéresser au 7ème du nom, cette intuition-là, je t'en félicite. Ah ouais. Mais ne te méprends pas, je te tuerai nécessairement un jour ou l'autre, c'est une certitude. Intéressant, je te remercie pour ta franchise. Oh, j'ai terminé, allons-y. Kawaki, content de t'avoir parlé. On se reverra. Oh là là, c'est tellement stylé. C'est vraiment... Là, clairement, il pourrait les éliminer. Enfin, je pense qu'il aurait en fait les capacités de les attaquer sans qu'il puisse utiliser le Hiraishin tout de suite. En tout cas, Boruto pourrait y aller, mais sans forcément Kawaki. Mais il les laisse partir. Parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il a eu l'information qu'il voulait. Ah, il est incroyable. Ah, Jura est incroyable. Excuse-nous, mec. J'adore. Mais c'est... Ah, Boruto, on m'a dit déposer ça ici. Je suis désolé, mais elle est vraiment marrante, cette... C'est vraiment un gamin, quoi. C'est en fait, Kawaki, c'est vraiment la racaille du quartier, quoi. J'adore. Si je le garde sur moi, il paraît que le chakra est plus dur à détecter. Il est préférable de s'en éloigner. Ce serait triste de se faire écraser subitement, non? Ah bah voilà. Ah, Kawaki, qu'est-ce que tu fabriques? C'est plutôt à moi de te dire ça. Désolé, maître. As-tu le Togedama, la mépine? Vous deux alors, je vous jure. Ouais, je l'ai. Sérieux, vous fichez de moi? Bien, on va voler ensemble jusqu'à Konoha. Ça y est, Konohamaru a définitivement adopté Boruto comme étant un pas si méchant que ça. Parce que jusqu'au chapitre précédent, il avait encore des doutes, mais il suivait ses plans. Que là, ça y est, j'ai vraiment cette sensation que dans sa tête, ils font équipe. Je me demandais ce qui allait se passer. Me voilà. Mais nous voilà rassurés. J'ai le hockey en même temps, je suis désolé.
On ne peut pas s'en féliciter, on risquerait de détruire aussi le bon futur entre guillemets. Le pari est bien trop dangereux. Le fait que Boruto a survécu évidemment une bonne chose, mais avec l'action qui vient de se passer, le futur a encore grandement changé. Qu'est-ce que ça peut faire? À l'origine, la vie est censée être ainsi, n'est-ce pas? Tu es directement concerné, Hada. Mamouchi va passer à l'action. Tu es sa cible. Ah oui, Mamouchi, ce mec-là. Tu plaisantes, je suis carrément dégoûté. C'était le mec, si je dis pas de bêtises. Ça remonte un petit peu. Il me semble que quand Eida l'avait observé justement le clan des mini-Jubi, c'est lui qui l'avait repéré. Donc lui, il doit avoir des pouvoirs un peu particuliers. C'est quoi cette expression? Tu ne te sens pas bien? C'est tout l'inverse, Hidari. Écoute ça. C'est incroyable, mais le dénommé Kawaki m'a complimenté. Oh? Voici un mot que je viens tout juste d'apprendre, mais je pense que je peux l'utiliser maintenant. Ah oui? Lequel? Méga gerbant. Il serait juste parce que Kawaki l'a félicité, mais Hidari jette un froid avec un mot qu'il vient tout juste d'apprendre. Ah ah! Serait-ce le début, serait-ce le teasing d'un petit... d'une petite distanciation entre les deux? Ah ah. Parce que là, c'est vrai que Jura il s'intéresse énormément aux êtres humains. Et concrètement, là, je peux imaginer en fait dans ma tête pourquoi Hidari le dit. Parce que bah, Jura aurait clairement pu les éliminer, il l'a pas fait. Parce que sa curiosité a pris le pas sur sa mission. Et encore que. Eh, par contre, je viens de me rendre compte, mais du coup, Delta l'a servi à rien. Genre, Delta s'est ramené et n'a strictement rien fait. Bon, pourquoi pas. On verra peut-être au chapitre suivant. Mais ouais, je pense que là, les deux, enfin, je vais pas dire une petite tension, mais je m'attendais pas à ce que, voilà, ils lui disent, c'est méga gerbant, ton comportement, ça dégage. Incroyable. Bon, en tout cas, le chapitre était vraiment, bah, c'était le combat. Je suis désolé, mais cette scène, incroyable. C'est vraiment, là, on dirait vraiment, tu sais, les racailles qui partent en faisant un fuck aux caméras après avoir détruit la gare, quoi. C'est génial. Bon, c'est plus ou moins ce que j'attendais comme combat. Bon, à dire à peu près, parce que finalement, il y a eu le combat, ouais, Jura contre Kawaki. Kawaki s'en est plutôt bien sorti, mais il n'était pas suffisant. Et finalement, je pensais que ça allait être un 2v1, voire même l'apparition de Momoshiki à la fin, ou l'utilisation du Kama de Boruto. Mais on est plutôt parti sur Jura qui reste genre vraiment beaucoup trop fort, et du coup, ils sont obligés de fuir. Mais en tout cas, c'était quand même plutôt sympa de savoir que le plan de base, c'était Boruto qui l'a... Comment dire, qui l'a imaginé. Puis ouais, on a quand même eu un combat qui était assez sympa. J'ai hâte de le voir en animation. J'espère qu'ils vont vraiment gérer. Si un jour ça sort, évidemment, parce que là, Boruto, ça a l'air d'être en pause assez méchamment. Ouais, non, globalement, bah, c'est pareil, il s'est pas passé grand chose. Là, c'est vraiment le genre de scan combat où, bon, bah, oui, c'est du combat, donc il y aura pas grand chose spécialement à dire. Mais en tout cas, pas mal de scènes sympas. Les dessins, je trouve que, encore une fois, sont vraiment très très beaux. Juste peut-être un petit peu dommage, encore une fois, que parfois les planches sont un peu vides. Mais après, bon, ça rajoute un petit peu de... Ça rajoute un style, je vais pas dire que c'est moche, mais j'aime bien quand c'est un petit peu plus rempli. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a pour la prochaine fois? Le teasing. Bon, bah là, je pense que... j'ai pas cette sensation que ça va s'arrêter tout de suite. C'est-à-dire, là, ils veulent partir vers Konoha, donc logiquement, c'est la prochaine destination. Mais j'ai quand même cette sensation qu'il y aura un petit truc entre deux. Genre, pour moi, le fait qu'ils aient ramené Delta précisément, il y aura un truc. C'est-à-dire, il y aura un combat, ils vont se faire agresser par quelqu'un, il y aura un des Jubi là qui va se ramener, ou un ennemi, ou peu importe. Mais en tout cas, Delta aura quelque chose à faire. Je pense pas que Ikemoto serait dit, bon allez, vas-y... ou Kishimoto, bref, peu importe lequel des deux, va se dire, vas-y, je la fais venir, mais pour rien. Ou alors, si on la fait venir pour rien, bon, ce serait un peu bizarre. Un petit peu. Donc bref, on verra. Ils vont aller à Konoha, donc ouais. Après, normalement, Sumire était en train de regarder. Je pense que c'était pas la seule à regarder le combat. Attendez, on va juste revoir la scène vite fait. Elle était où? Elle était là.
Ce serait la seule à regarder? Non, je pense pas. Parce que le problème, c'est que là, on a vraiment eu la confirmation Naruto est vivant. Là où dans la conscience collective, Naruto est mort. Bon, s'il y a qu'elle... ouais, je trouve que ça va pas servir à grand chose. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que Sumire, j'arrive pas à dire si ça va être un personnage important ou pas. Genre, c'est un personnage qui est qui est quand même mis en avant, mais qui est pas trop mis en avant. Enfin, c'est un peu bizarre à expliquer. Mais bon, bref, on verra bien de toute façon. On verra bien. Donc, prochaine fois au programme, je pense que ça repartira à Konoha. On aura peut-être un petit entre-deux. Voilà, c'est pour moi, l'apparition de Delta démontre qu'il y aura un petit truc entre les deux. Puis voilà, j'espère juste que ça va être sympa. Bon, là, on risque de repartir sur des scans un petit peu histoire. C'est moins des scans de combat. Donc là, on va avoir beaucoup plus d'informations à partir du mois prochain. Mais bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Hein, comme d'hab, de toute façon, on fait qu'en discuter. Et puis on se retrouve j'allais dire des dimanches prochains, mais en vrai je vous présenterai peut-être quelques petits shorts dans la semaine, parce que j'en ai encore en stock. On verra bien. Allez, les bisous les gens, prenez soin de vous, et on se retrouve... ouais, oh, t'inquiète, on se retrouve bientôt.